Comme vous aurez vu auparavant dans le titre, on va parler de harcèlement. Ouais, on va devenir un petit peu sérieux par rapport à ce sujet. Je vous remercie tous d'être là. Ouais. On arrive à 909 abonnés. Voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Beaucoup de ma communauté, à vrai dire, me message, comme vous le savez, sur mes lives, on parle de difficultés et par la suite on vient me contacter. Et là, j'ai décidé de faire cette vidéo. Le pourquoi du comment. Parce que beaucoup ne savent pas qu'ils sont victimes d'harcèlement en fait. Malheureusement, le harcèlement c'est quoi? Est-ce que vous avez une petite idée? Le harcèlement, il peut être vicieux et être sur plusieurs formes en fait. Il y a le harcèlement des violences continues en fait. Voilà, ça commence par le verbal. Ça commence malheureusement toujours par le verbal. Une simple petite rigolade peut devenir du harcèlement. Pourquoi? Vous allez me dire, mais il ne faut pas s'alerter pour tout. Non, je sais qu'il ne faut pas s'alerter pour tout et n'importe quoi. Donc je vais vous expliquer un petit surnom qu'on donne souvent. Un petit regard déplacé, méchanceté, etc. Des moqueries, des rejets de groupe. Vous êtes toujours le dernier choisi quand on fait des équipes. Des petits surnoms du style ma petite boulette, ma petite mocheté. Des pseudos qui devraient... des pseudos entre guillemets, on peut appeler ça comme ça. Qui devraient même pas exister. Ça, je parle pour le moral, bien sûr. Sachez que les harcèlements moraux peuvent avoir beaucoup de choses. Que ce soit adulte ou enfant. Je précise, parce que même des adultes se font harceler. Dans le sens en couple, ouais, tu es moins que rien, tu sers à rien, ou tu travailles mais tu ramènes pas d'argent à la maison. Bon bref, voilà, beaucoup de choses qui font que le harcèlement moral, il joue beaucoup. L'harcèlement physique. L'harcèlement physique, comme dit le nom, c'est physique. Donc c'est des coups, des bousculades, des coups de pied, des petites pinces, des petits trucs comme ça. Il y a les vols aussi. Il y a le vol qui est souvent connu dans la plupart des collèges, bien sûr. Hein. Voilà. Et il y a un nouveau fléau qui se développe de plus en plus. Et malheureusement, je ne vais pas être sans tabou. Donc si vous n'êtes pas prêt à avoir des termes assez complexes ou choquants, quittez cette vidéo. Le cyberharcèlement. Voilà. Tu donnes ton numéro à une personne, ce numéro est parti un peu partout, voilà, dans le collège, etc. ou sur les réseaux sociaux, et tu reçois des messages. T'es moche, tu sers à rien, tu devrais te suicider. C'est des mots que j'entends, mais des fois qui font de la peine en fait. Parce que vous vous dites que il y a des gens qui vont sur certaines vidéos et qui insultent. Il y a d'autres insultes que je ne dirai pas parce que, par respect pour vous, mais des insultes catastrophiques quoi. Sachez que quand vous dites ça, ça a un impact considérable sur certaines personnes en fait. Mais vous vous en rendez pas compte. Vous vous dites, oui mais c'était qu'un jeu, nanani. Mais le jeu peut vite mal tourner au drame en fait. Parce que cette personne qui se fait harceler ne va pas en parler. Malheureusement, beaucoup n'en parlent pas et c'est ça le défaut. C'est la communication en fait. Il faut passer par la communication. Ne cherchez pas. Vous cherchez un professeur, n'importe un médecin, un adulte en fait qui pourrait vous aider à interagir avec le souci en fait, qui pourrait vous orienter vers... mais si vous ne parlez pas, il peut y avoir des conséquences en fait désastreuses. Voilà, ça peut, désolé pour les termes si je choque, il peut y avoir la mutilation, l'isolation complète, le refus d'aller au collège, aucune estime de soi, voilà, la perte d'estime de soi complète,
voir dans tout ça, c'est quoi? C'est le suicide. C'est le suicide. Pourquoi? Parce que ces personnes estiment qu'elles ont aucune... comment dirais-je? Ouais, aucune estime de soi en fait. Elles se disent je sers à rien. Après, si vous voyez surtout une personne qui se fait harceler, même si c'est pour vous, c'est un peu stupide et ça serait être bouffon entre guillemets, j'emploie vos termes, mais c'est pas être bouffon parce que vous vous dites qu'en faisant ça, vous pouvez sauver une personne en fait. Parce que vous allez en parler à un adulte, si cette personne ne le fait pas de elle-même, vous allez en parler à un adulte qui, cet adulte, va contacter l'enfant et qui par la suite, vous pouvez dire que vous préférez que ça reste anonyme, voilà. Que vous donnez des noms, mais que vous voulez pas que ça sache que c'est vous qui en avez parlé. Donc voilà. Et les enfants qui ont un décrochage scolaire aussi. C'est pas que l'enfant il est complètement naze en fait. Un enfant n'est pas naze de base, voilà. Mais un enfant qui va s'en foutre complètement de l'école, qui va refuser, qui va être en retard, qui va avoir des retenues, qui va avoir des mauvaises notes, qui va commencer à devenir violent, ben ne cherchez pas en fait. C'est qu'il se passe quelque chose. Chaque comportement de l'humain veut dire quelque chose. Quand vous êtes fatigué, vous avez un visage pas triste mais renfermé. Quand vous êtes malade, quand vous êtes en colère, quand vous êtes déçu, quand vous êtes joyeux. Tous des signes du visage. Un enfant qui sourit habituellement et du jour au lendemain, ben il décide de plus sourire en fait. Posez-vous des questions. Et posez-vous des questions surtout, vous aussi, toi, derrière ton écran, toi qui as une seule fois pensé à harceler une personne. Je vous laisse méditer. Il se peut que, en Amérique, ce que je ne dis pas de bêtises, un enfant qui se faisait harceler depuis l'école primaire a littéralement pété un plomb et rentré dans un lycée et a tiré sur tout ce qui bougeait. Donc c'est pas qu'une conséquence envers la personne qui peut se suicider, mais si cette personne a une haine énormément envers pas l'entourage, mais envers l'établissement qui ne l'aide pas, ça peut aller très très loin. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler en fait. Soit vous voulez m'en parler à moi, vous avez mes réseaux sociaux en description, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je connais des cas et je n'en parle pas. Je vais pas dire tel nanani, tel nanana. Mais je vois des cas qui se faisaient harceler par téléphone, qui se faisaient racketter en cours par téléphone, etc. Bon bref, qui disaient qu'il était une merde, qu'il était mal fringué, etc. J'en parle pas. Du moins je vous en parle, mais je ne dis pas qui c'est. Voilà, je ne dis pas si c'est un abonné, parce que ça peut être une personne qui n'est pas abonnée, qui vient juste sur mes lives. Voilà aussi. Pour ne pas justement être attirer l'attention envers lui. Donc soit vous faites ceci, soit vous voulez m'en parler à moi. Mais en tout premier lieu, en parler d'abord à vos parents. Que ce soit beau-père, belle-mère, tante, oncle, grand-mère, voilà. Tout vous en parler en fait. Même si vous avez un cousin ou quoi que ce soit, vous pouvez lui en parler pour que justement il fasse entre guillemets un porte-parole en fait. Qu'il en parle à d'autres adultes. Sinon, vous en parlez à l'établissement même. Ça veut dire l'infirmière. Ça veut dire les pions, entre guillemets, les surveillants, je ne sais pas comment vous les appelez. Voilà, il y a beaucoup d'aides en fait éducatives qui font que il peut y avoir une solution en fait. Après, si vous ne voulez pas m'en parler à moi, ce que je peux comprendre aussi, je ne suis pas psychologue, je précise. J'aide les gens, mais je ne suis complètement pas psychologue du tout. Mais
l'aide à la personne, oui, je m'y connais bien, voilà. Et j'ai réglé plusieurs soucis, entre guillemets. Voilà, voilà. Il y a des numéros spéciaux nationaux qui est le 30-20. Voilà, c'est un numéro national. C'est le 30, le 3, le 0, le 2 et le 0. Le 30-20 que vous pouvez appeler. Ou sinon un autre numéro vert qui est le 0800 200 000. Vous appelez ces numéros et vous pouvez en parler anonymement, voilà. Mais après, pour appuyer, parce que vous vous dites... comment vous dire? Vous en parlez au chef de l'établissement et vous essayez en fait... Bon, je sais pour certains sont complètement isolés, mais il y a toujours un ami, dans tous les cas. Vous faites en sorte que les personnes que vous connaissez viennent témoigner entre guillemets en votre faveur. Voilà, parce que ça appuiera un peu plus la punition entre guillemets. Et sachez un truc qui m'horripile, mais à un point complètement, c'est les établissements scolaires primaires. Pourquoi? Un enfant, écoutez-moi, j'ai eu le cas récemment, un enfant qui s'est fait complètement harceler, qui ne voulait plus aller à l'école, qui en pleure même le matin pour ne pas aller à l'école, vous imaginez? Et que les parents, etc. font des communications, et que là, la maîtresse, il y a un truc qui m'énerve, la maîtresse, pour s'excuser, dit à l'enfant de faire un dessin. Mais c'est quoi le truc? L'enfant va continuer et ça ne cessera jamais. Le but, c'est pas la punition en elle-même, c'est de faire comprendre à l'enfant en fait qu'il ne doit pas faire ça. Et comme il y a un proverbe qui dit, et j'espère que vous allez le retenir, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Cela veut dire, si tu ne veux pas être harcelé, frappé, insulté, méprisé, tabassé, ne le fais pas. Voilà. Parce que toi, tu te dis, ouais, ça peut avoir des conséquences banales. Mais en fait, dans la tête d'une personne, tu n'es pas dans cette tête. Et la tête d'une personne peut aller au-delà de ta pensée à toi, en fait. Donc, beaucoup se suicident, beaucoup finissent à l'hôpital parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'en peuvent plus. Ou dans des établissements psychiatriques aussi. Donc moi personnellement, si vous voyez un enfant qui est victime d'harcèlement, essayez d'en parler. Et si toi, oui je sais que tu me regardes, si toi tu es victime d'harcèlement, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Si tu as besoin d'être orienté entre guillemets, je serai présente. Je ne peux pas répondre dans les médias, mais sachez que je répondrai dans tous les cas, que ce soit Snap, Discord ou Facebook. Voilà, c'est... Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Voilà, mais si on vous dit aussi, c'est pas grave, il recommencera plus, t'inquiète, etc., et qu'il recommence. N'allez pas lâcher l'affaire. N'allez pas dire, ouais, ben, je l'ai dit une fois, c'est bon, ils veulent pas m'écouter. Non, non, faites entendre votre voix. Mettez-vous à plusieurs. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc dites-vous qu'en allant, une personne va vous harceler. Vous allez aller à d'autres personnes, etc., etc. Franchement, je vous promets, je vous fais la promesse que votre harcèlement ne va pas durer. Faites-moi confiance. Je suis têtue, hein, sachez ça. Si vous venez me voir pour le harcèlement, sachez que je suis entièrement têtue et que vous n'aurez pas le dernier mot avec moi. Les gens qui viennent me dire oui mais je suis rien, je sers à rien, etc. Je ne veux pas l'entendre en fait. Si tu es sur cette terre, c'est pour que justement tu as quelque chose à faire ici. Voilà. Donc n'hésite pas à faire partager, même si tu likes pas ou que tu dislikes, je m'en fous royalement pour cette fois-ci. Je ne vais pas vous demander des likes. Mais surtout, si vous voyez cette vidéo,
partagez un maximum sur tous vos réseaux sociaux. Voilà, qu'en fait, je ne cherche pas d'avoir des abonnés. Je cherche à faire à faire transporter cette parole justement pour qu'en fait des gens ne souffrent plus, que ce soit adultes, femmes battues aussi, etc. Mais ça serait un autre sujet. Mais justement pour que les personnes en parlent. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me messager en privé ou si vous n'arrivez pas à me joindre, à me dire en commentaire Stéphanie, j'ai besoin de toi. Voilà, ou j'ai besoin d'un renseignement, comme ça c'est plus clair. Et ou sur n'importe quelle vidéo, pas obligatoirement celle-là, parce que automatiquement les gens vont savoir. Mais sachez que vous aurez le soutien de ma communauté et si vous voulez témoigner de ça à visage découvert, entre guillemets, non pas à visage découvert, en vocal entre guillemets, personne ne saura qui vous êtes, juste entendra votre voix. Donc voilà, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Donc on fait comme ça. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et surtout, vous êtes vous. Donc pensez-y, vous n'êtes pas rien. Ok, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Allez, je vous fais des gros bisous. Tchou bye.